La méditation de ce 20 janvier est intitulée « Les fidèles ne tomberont pas ». C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Nous avons maintenant besoin d'une sagesse plus qu'humaine quand nous lisons et approfondissons les Écritures. Et si nous nous approchons de la parole de Dieu avec humilité, il dressera pour nous un étendard en face des impies. Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent constamment d'amener un autre esprit, un élément qui s'oppose et se range aux côtés de Satan. En l'absence de persécution, certains se sont infiltrés dans nos rangs qui font l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient pas de nous quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise, ils se laisseraient convaincre par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, l'Église sera passée au crible par de terribles épreuves, et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au lieu de se trouver affermis quand ils sont serrés de près par les difficultés, plusieurs montrent qu'ils ne sont pas des sarments vivants du cep divin. Ils ne portent aucun fruit. Aussi seront-ils retranchés par le divin vigneron. Mais quand le monde invalidera la loi de Dieu, quels en seront les effets sur les justes qui obéissent sincèrement? Seront-ils entraînés par le courant irrésistible du mal? En voyant tant de personnes se ranger sous le drapeau du prince des ténèbres, est-ce que le peuple qui observe les commandements de Dieu reniera son serment de fidélité? Jamais. Pas un de ceux qui demeurent en Christ n'aura une défaillance ou ne tombera. Ses disciples s'inclineront devant une autorité supérieure à tous les potentats de l'univers et lui obéiront. Tandis que le mépris des commandements divins en amènera plusieurs à supprimer la vérité et à lui témoigner moins de respect, les fidèles montreront d'autant plus de zèle pour maintenir les vérités distinctives. Il nous faut interroger sa parole avec des cœurs pleins d'humilité, rechercher ses conseils et lui soumettre notre volonté. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen.